Yangwana ba mama na batata totia mulende. Mikolo na biso mizala kokende. Lelo le 9, le 16, le 23, le 30 juin. Maninge. Anzambi. Nakumuna tata mwana pia ili musanto. Amen. Zé il sens sur le bendele diadie bendele ya Congo diti est-ce que Zé il sens sur le bendele diadie mbina qui dina bonso boubou alors très rapidement moi papa Simon Kimbangu quand tu m'as parlé en l'homme 1999 au Tartelec il me donne des informations et j'ai écrit une lettre ouverte à Bill Clinton. J'ai été reçu par le président des États-Unis ici, à l'ambassade, où j'explique les choses. Vous verrez que ce drapeau-là, il y a deux triangles. Il y a un triangle rouge, il y a un triangle vert et il y a un triangle jaune. Et j'ai dit ça à Bill Clinton en 1999. You should know, we are African. We got a power, now we take control. We don't need again your spirituality. Donc on n'a plus besoin de leur réseau spirituel, on n'a plus besoin de la franc-maçonnerie, on n'a plus besoin de la Rose-Croix. Nous, c'est Papa Simon qui manque ou qui a gagné un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, qui va nous guider. Alors, je disais à Bill Clinton que quand vous verrez le drapeau là où je suis venu sur terre, Congo Mbanza Kimbangu ex-président, il vient de Brazzaville parce qu'il est maçonnique. D'ailleurs, le mausolée qu'ils ont mis là-bas, le sanctuaire mémorial, c'est un Kadiapemba, ça, on va l'enlever au moment fort. Donc, je disais à Bill Clinton, parce que qu'est-ce que vous avez ça? Le rouge là, c'est le premier triangle. Le first triangle. We talk about the slavery, le commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ils ont bien fouillé les organisations aux Amériques, c'est donc on était dans les difficultés. Mais je disais que le jaune, le jaune c'est symbole de lumière. Et bon, yellow. Or, yellow, l'eau, c'est pour. Mais je disais ici, alors, nous venons ce qu'on appelle un triangle, c'est un triangle vert. Le triangle vert, on a fait ce qu'on appelle on a quitté l'Afrique, le Cap à Nouvelle-Jérusalem, d'après sa cité de Manasanda. Le 17 septembre 21. Il dit ceci, on est au chapitre, je veux le résumer très rapidement. Vous verrez, papa Simon, c'est pas Simon qui parle, hein. Il dit ceci, il prévoira dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Tata Simon Kimbangu, donc de Dieu, de Saint-Esprit. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser son œuvre. C'est pas Simon qui me parle. Pas Simon qui me parle à Manassa 1921, le 10 septembre. Alors, s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Pourquoi le 1905? Pourquoi Arcide Briand? Pourquoi Jean Jaurès combattent le spirituel en mettant en place le 1905? Alors pourquoi Simon Kimbangu dit, on est en 1921, le 10 septembre. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose de signifiant. Pourquoi tuer votre prochain? Voilà les guerres. Pourquoi espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu nie le temps. Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Le document que je voulais faire partager, c'est ici, quand dit ceci. L'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec ma arrestation, commencera une période de persécution. Pour moi, même, et un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'esprit,
de nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle est de notre contrôle. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres, donc les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les forces occultes, qui cultiveront au Congo et en Afrique en général. Et d'ailleurs, le monde entier, qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et tous les hommes du monde entier, noirs donc le père de toutes les races. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, voilà la phrase fatidique. Papa Simon Guidima vous dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Voilà comment j'interprète la phrase et la persécution commence. Car le fondement spirituel et moral que nous connaissons aujourd'hui sera fortement ébranlé. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions, nous subissons ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et finalement, ils seront contraints de soumettre à nos décisions. Le Congo, en 1921, le 10 septembre, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Il signifie ceci. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique, ouais, l'exemple propre. Ça est vraiment ça, il dit pas ce moment dit. Le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux. C'est que nous vivons là. Et puis, il dit ceci, chapitre 10, verset 10 donc, il dit ceci. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Oh, au nom de Jésus, les gouvernements de l'Afrique entraîneront sous le conseil des Occidentaux. Leurs populations respectives dans les guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes, voilà, nous sommes, quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux, anglais, chinois, bien que nous avons l'excellence de les Gaulois, les coqs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Western. Non, je n'aime pas le terme, c'est pas approprié pour eux. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Combien de jeunes meurent ici? Verset 12. Il faudra une longue période. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape où nous sommes actuellement. C'est quoi la troisième étape? Qui a gagné l'esprit de vérité. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Le roi divin, c'est un nom. Le roi veut dire remettre l'ordre intérieur. Comme roi. R-O-I. Remettre de l'ordre intérieur. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs. Depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a autant été maltraitée et humiliée que cette pigmentation. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Papa Dengue a dit Bolingo, Nibeko, Nisala. C'est ça. Donc l'amour, Bolingo, Nibeko, Nisala. Donc, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, je rappelle, on est le 10 septembre 1921 à Banassana. Nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Je suis en train d'expliquer par rapport à ce drapeau Congo-là. Congo Manzaki Bango, donc ex-Brazzaville.
ex-Brazzaville, Mbazaki Mbangdong. Car haïr son prochain, ce serait contrer à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Ça c'est en résumé, on a dit c'est Diane. On ne peut pas faire encore. Mais makambo mabina ekimi naza susu na yo te sikoyo satana nde nati yo okosala makambo contrôle eza lisusu te donc c'est ça alandi yo très bien tina ndako kimisi makambo nyonso ça c'est l'esprit de vérité qui parle. Papa c'est moi qui mango kiangani. biso toninganaka te totala jésus ki koningana